Hello tout le monde, et c'est Anton Dragnir est là, et aujourd'hui, je sais que ça fait longtemps après dans Ultimate Ben 10 de la théorie, après que la saison 1 que ça se termine, donc je suis ravi d'entendre parler de ça. Mais enfin bon, là je vous présente la nouvelle saison 2 de la Ultimate Ben 10 théorie. Que la nouvelle arc, ce sera la matérialisation du dieu égyptien. Parce qu'en réalité, ce sont des statues de cire qui en déguisé comme une sorte de statue qui se matérialise. Enfin bref. Et voici là le nouvel épisode 1. Ce sera une nouvelle ère. Bon, tout a commencé quand Alastor est entré dans le musée. Enfin, il a brisé le quatrième mur et explique son plan. Enfin, il était arrivé dans le musée d'Égyptiennes. Alastor utilisa la magie des maléfices en envoûté de tous les statues de cire de chaque espèce. Donc les dieux égyptiens se réveilla. Il répond: Qui êtes-vous, mortel? Attendez, tu n'es pas, tu n'es pas un mortel, toi. Le sœur répondra: Oui, en réalité, je suis Alastor. En réalité, c'est moi qui vous ai ramené à la vie. Et j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que ça vous dirait de vaincre Ben Tennyson? Et le dieu égyptien lui dit: En circonstance quoi exactement? Et il répond: C'est simple. Je vous laisse comme servir, comme aider à restaurer l'empire égyptien. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, et les yeux égyptiens, il fait. Enfin, au russe, il dit: Volontiers. Bon, quelques le lendemain, le lendemain après-midi, Kevin retourne avec Gwen et Ben retourne. Quelques mois après la défaite de Vilgax, Ben expliqua que après quelques semaines de vacances, il a été voir Miax, une vieille amie de. Ou qu'il y a longtemps, vous vous souvenez dans Bental, le secret de l'Omnitrix? Eh ben, elle est devenue l'assistante d'Azmut. Et surtout, c'est la petite copine de Tetrax. Donc, enfin bref. Ben expliqua que, quand bien que je vous avais dit, eh ben, elle a donné une nouvelle fonction pour l'Omnitrix. Elle a baptisé la clé Omni-Évolution. Enfin, le Omni-Évolution, c'est la version de Ultimate dans ma propre reboot de Ben 10. Et c'est alors que il expliqua qu'après que toutes ces fonctions, et soudain, Kevin arrêta la voiture et un peu se voit dans le ciel. C'était Thoth. Ben effet. Attends, c'est pas Thoth le dieu égyptien? Thoth le regarda en bas, il fait: Es-tu Ben Tennyson? Et Ben fait: Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Thoth avait répondu: Rien. Mais je serais ravi qu'on va te tester pour savoir quel mortel et tu es sera plus fort. Et c'est alors que Kevin et Gwen acceptent le combat avec pour l'aider Ben. Todd a utilisé le champ de force qui poussa Kevin et Gwen en chaos comme ça. Ben se transforme en nouvel alien, comment dire, je pense à sa Bills Wolfer, donc il créa un hurlement. Et ben, ça n'a aucun effet sur Todd. Et donc il pousse une nouvelle champ de force. Et que Blaze Wolfer redevient Ben. Ben avait un plan. Ben a utilisé la nouvelle fonction de la clé de l'Omni-Évolution. Il activa la transformation et cria: Omnitrix Evolution activé. Alien
accélère. Accé- Donc, c'est la nouvelle évolution de Omni-Evolution. Accélère utilise ça comme... que Toto utilise le champ de force et la queue de marteau, il a brisé le champ de force. Toto est fait. C'est impossible. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est une technologie que pendant notre absence? Donc Ben expliqua que c'est la nouvelle fonction de l'Omnitrix, Omni-Évolution. C'est alors que les dieux égyptiens arriva. Sekhmet et Sobek arriva pour calmer un Thoth pour savoir que Alastor avait bien raison, qu'il était plutôt coriace. Et donc les trois matérialisations des Égyptiens sont parties téléportées. Ben redevient... Après que Ben redevient humain, Kevin et Gwen savoir que tout le monde va bien. Mais soudain, les gens sont été là. Et ils sont pas très en colère, mais ils ont applaudi. On dirait que veut savoir pourquoi ils ont applaudi Ben, Gwen et Kevin. Eh ben, les gens, ils le savent. Que Ben est une alien et que Gwen utilise la magie et Kevin a le pouvoir de l'obsmosion. Et de l'antitrix aussi. Donc les trois, ils ont déclaré les nouveaux héros. Et c'est comme ça que comment ça se termine l'histoire. Donc après que j'attends de créer les personnages de Dragon Masters sur la partie 5, après il y aura d'autres... mais j'ai une sorte mais j'ai plein de programmes de BD sur mes commentaires. Si vous regardez ces chaînes-là. Le programme de BD, ce sera Shaolin Destiny, la séquelle de Shaolin Chronicle, et enfin Bakugan Battle Fury. Donc c'est la quatrième génération. Ah oui, en parlant de Shaolin Destiny, donc ça déroule depuis 8 ans après Shaolin Chronicles, après la défaite de Chase Young. La question 1. Là pour savoir quelles sont les origines de l'Empire Eirin depuis longtemps. Donc, bon ben j'espère que ça vous a plu. Merci de regarder ces vidéos. Allez.